On sait que si Dieu aujourd'hui posait la candidature, il aura les 100% des voix. Il y a certaines personnes... Mais je te dis la vérité. Il y a des gens qui n'aiment pas Dieu ici dans ce pays. Parce qu'ils se disent que ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, ils sont les produits du diable. Ils sont créatures de Dieu, mais nous devenons enfants de Dieu. C'est très fort. Ça c'est très... Je remarque actuellement, il y a beaucoup de gens qu'on connaissait païens, occultistes, Mikoudi, musiciens profonds, tous. Après un certain temps, il devient apôtre. Mais vous... Ils étaient dans leur détresse, et dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole, et sa parole le guérit. Serviteurs, servants de Dieu, en vos titres et qualités respectives, j'ai un réel plaisir de recevoir aujourd'hui un homme extraordinaire, un professeur hors pair, une personne intelligente qui nous bénit énormément. Il s'appelle le docteur Louvain Kaola, avec qui je dis bonjour. Bonjour, Berger Grâce. Comment bonjour. Dieu nous fait grâce et je suis vraiment dans la joie d'être parmi tes invités. Vous savez que ton émission est très suivie dans le monde. Par la grâce de Dieu, j'ai été avec beaucoup de pasteurs au niveau des États-Unis et aussi de l'Europe qui te suivent. Et être invité par toi, c'est vraiment quelque chose d'édifiant et de réconfortant. Que Dieu te bénisse pour le travail que tu fais pour le compte de l'Église. Bénissons le Seigneur. On vous appelle Boyka Machine, pourquoi? Oh, je sais pas, là, il faut demander aux gens qui m'appellent. Hein, bon, je sais pas pourquoi. Ça vous étonne aussi, hein, quand les gens vous attribuent des noms. Des fois, mais il y a beaucoup de noms qu'on me donne. Hein, Boyka Machine, encore Terminator, encore Rouleau, quoi encore Machine, quoi encore la Bible parlait. Il y a beaucoup de noms que les gens me donnent. Mais bon, je ne sais pas, peut-être ça a même d'expliquer. Moi, je suis leur frère, le docteur Louvain Kaola, pasteur pour plusieurs, artiste musicien, prédicateur, pasteur, écrivain, compositeur, homme d'affaires. C'est juste un peu ça. Je rappelle que vous êtes représentant légal des églises Bible ouverte. Oui, je suis le représentant légal des églises de la Bible ouverte. Je suis vice-président des églises du Réveil du Congo. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. Je suis professeur et fondateur de plusieurs écoles bibliques. J'ai l'école biblique et moi-même, par la grâce de Dieu, j'ai mis sur pied l'école de la parole et école des prédicateurs. Et je prêche, j'enseigne aussi beaucoup dans plusieurs écoles, ici en Afrique et ailleurs, au Gabon, en Côte d'Ivoire, en Europe. Et c'est un peu comme ça. J'ai sélectionné quelques mots. Je pense que ça nous aidera justement à comprendre beaucoup de choses. Premièrement, le salut. Waouh! Ça vous dit quoi? Berger Grâce, le salut, c'est un sujet important. Un sujet important. Je dirais d'ailleurs ceci. Le salut, pour nous chrétiens, c'est le miracle qui dépasse tous les autres miracles. Okay. Ça veut dire quoi? Quelqu'un peut être guéri, mais s'il n'est pas sauvé, il ira en enfer. Quelqu'un peut être délivré, c'est-à-dire que les démons sortent. Mais si la personne n'est pas sauvée, la personne ira en enfer. Wow. Quelqu'un, on peut prophétiser pour une personne avec des adresses précises, avec des indications claires. Ton père s'appelle ceci, ta mère s'appelle cela, tu étais hier soir dans un endroit. Mais si la personne n'est pas sauvée, la personne ira en enfer. Rappelle-toi très bien, Jésus disait quelque chose. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Exactement. Donc, les plus grands besoins de l'homme, ce n'est pas les habits, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas les robes, ce n'est pas les voitures, ce n'est même pas le succès. Les plus grands besoins de l'homme, c'est le salut. Nous prêchons aussi plusieurs choses. Délivrance, guérison, salut, sainteté. Mais le plus grand besoin de l'homme reste et restera le salut. Parce que celui qui n'est pas sauvé ira en enfer. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, la plus grande chose que Dieu a fait pour l'homme, c'est de les sauver. Pas d'abord de les créer. Parce qu'il y a certaines créatures de Dieu qui iront en enfer. C'est très fort. Hein? Et je ne sais pas pourquoi, des fois, dans nos églises actuellement,
on parle de moins en moins d'Isali. Mais il y a plusieurs sujets qu'on aborde. La prophétie, la sainteté, la prospérité, la bénédiction, la gloire, beaucoup de choses. Mais on aborde l'aspect d'Isali. Moi, personnellement, je n'ai jamais cru qu'on peut être un prédicateur si on ne maîtrise pas les sujets d'Isali. On prêche quoi si on ne connaît pas l'Isali? On prêche quoi? Les révélations? On prêche quoi? On prêche quoi? La gloire? La prophétie? Non. Être prédicateur, c'est lié à la maîtrise d'Isali. Et malheureusement, beaucoup de gens ne prêchent pas l'Isali. Regarde très bien, après plusieurs prédications, vous allez vous rendre compte que c'est de moins en moins actuellement qu'on amène les gens à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Après des prédications, il y a appel des fonds. Après des prédications, il y a délivrance. Après des prédications, il y a guérison. Après des prédications, il y a des services prophétiques. Amen, amen. Mais après des prédications, il n'y a pas appel au salut. N'est-ce pas? Or, Jésus est venu sur la terre, ce n'est pas d'abord pour nous donner le mariage. Ce n'est pas d'abord pour nous donner les habits. Ce n'est pas d'abord pour nous donner les enfants. Ce n'est pas d'abord pour nous donner les voitures. Jésus est venu sur la terre pour nous sauver. Le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ait la vie éternelle, qu'il ne périsse pas. Donc ça, c'est la base même de l'évangile. La base même de notre contact avec Dieu. Donc, la notion du salut, pour moi, est très importante. Mais le vrai problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que le salut, c'est un message qui est mal prêché aujourd'hui. C'est-à-dire? Il y a des gens qui vous prêchent le salut par les œuvres. Il y a des gens qui vous prêchent le salut sans recevoir Jésus. Vous savez, vous rencontrerez des gens qui vous diront, nous tous, nous sommes des créatures de Dieu. Nous tous, nous sommes des créatures de Dieu. Mais ils oublient. Nous tous, nous sommes certes des créatures de Dieu, mais on n'est pas des enfants de Dieu. Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 1 au verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous naissons créatures de Dieu, mais nous devenons enfants de Dieu. C'est très fort. Ah, ça c'est très important. Okay. Nous naissons, nous tous là, créatures de Dieu, mais nous devenons enfants de Dieu. Et ceux qui seront sauvés, ceux qui iront au ciel, que certaines personnes appellent les paradis, ce sont ceux qui sont enfants de Dieu. Ça, c'est très important. Être enfant de Dieu, c'est plus qu'être un pasteur. C'est plus qu'être un serviteur de Dieu. C'est plus qu'être un bishop. Je remarque actuellement, il y a beaucoup de gens qu'on connaissait païens, occultistes, Mikoudi, musiciens profanes, tout ça. Après un certain temps, il devient apôtre. Mais vous vous posez la question, mais comment il a quitté, n'est-ce pas, des Mikoudi aux prophètes, des musiciens païens, apôtres? Il n'est pas passé par là. Les salis. Parce que le premier appel que Dieu lance aux hommes, ce n'est pas de les servir. Le premier appel que Dieu lance aux hommes, c'est de les sauver. C'est l'appel au salut. Si tu n'es pas sauvé, tu iras en enfer. Et si tu n'es pas sauvé, tu n'as pas la nature de Dieu. Parce que la nature de Dieu, la vie éternelle, nous la recevons lorsque nous recevons Jésus. C'est lorsque nous sommes sauvés. Et il y a plusieurs thèmes quand on parle du salut. Tu vois les thèmes tels que se convertir, régénérer, n'est-ce pas? Les termes tels que rédempter, donc la rédemption, okay. Être justifié. Tous ces termes-là, c'est lié à l'aspect du salut. Et c'est la chose la plus importante. Mais le vrai problème, c'est comment obtenir le salut. C'est là où il y a des problèmes. Docteur Louva Ekaoula, permettez-moi de vous poser cette question avant de vous citer encore un autre mot qui m'est venu en tête. Docteur, vous savez qu'il y a des gens qui vous vilipendent ces derniers temps en disant que vous amenez des chrétiens, si on peut le dire comme ça, dans la distraction. Si le pays ne va pas bien, c'est parce que vous, le pasteur, vous vous comportez mal. Vous êtes en train de distraire les enfants de Dieu. Ça nous fait très mal, papa. Mais je viens comme votre fils. Comment devons-nous réagir face à ce genre de propos? Je ne sais pas si dire de propos inepties, mais ce genre d'attaque. Bon, j'aimerais être clair, parce que
Souvent, il y a des gens qui viennent nous poser la question, n'est-ce pas? Nous tous, nous avons été créés par Dieu. Nous tous, on n'en dit ce qu'on vient pas. Mais nous tous, on n'est pas enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu, pas parce qu'on le veut. On devient enfant de Dieu parce qu'on a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Beaucoup de gens pensent, du fait qu'ils prient chez eux, à la maison, qu'ils sont devenus enfants de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on prie. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on aime Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on lit la Bible. On devient enfant de Dieu parce qu'on a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. On a reconnu qu'on est un pécheur et que tes péchés commis t'amèneront en enfer et que Jésus est mort à la croix. Il a pris tous ces péchés-là. Et quand tu acceptes son œuvre, sa baptême à la croix, tu deviens automatiquement enfant de Dieu et il te communique la vie éternelle. Ça, c'est un élément très, très important. Parce que des fois, je suis sidéré d'entendre moi, je suis enfant de Dieu. Ce n'est pas par une déclaration qu'on devient enfant de Dieu. Ce n'est pas par une déclaration que quelqu'un va devenir ton enfant. Non, moi, je deviens ton enfant. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut qu'il y ait un certain lignage qui fait en sorte que la personne n'est pas soit enfant de Dieu. On peut être créature de Dieu sans être enfant de Dieu. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien souligner. Autre chose que j'aimerais quand même souligner ici, parce que j'entends cela, Dieu ne va pas t'amener au ciel, te sauver, t'apporter la vie éternelle, parce que un serviteur de Dieu s'est bien conduit ou s'est mal conduit. La personne qui nous a sauvés, ce n'est pas un homme de Dieu, mais c'est Jésus. C'est lui qui est mort pour nous à la croix. Ça devrait être clair. Parmi les disciples de Jésus, il y en a deux. Il y en a deux qui, à l'approche de la mort de Jésus, ce n'était pas bien comporté. Je parle de qui? Je parle de Judas. Judas qui a trahi Jésus et qui allait se pendre. Et je parle de qui? Je parle de Pierre qui a régné Jésus. Mais ce n'est pas parce que Judas a régné Jésus, que Judas a livré Jésus, qu'il est allé se pendre, et Pierre a régné Jésus, que moi je ne vais pas accepter Jésus. Des fois, il y a des gens, parce qu'ils n'aiment pas Dieu, ils se réfugient derrière les serviteurs de Dieu, parce que tel se comporte bien ou tel se comporte mal. Bien-aimé, les jours du jugement, Dieu ne mettra pas au devant de toi un homme de Dieu pour te défendre ou pour parler pour toi. Les jours du jugement, tu seras toi-même devant Dieu et tu parleras devant Dieu. C'est très important. Tu sais, la personne qui m'a amené au Seigneur aujourd'hui, la personne qui m'a amené au Seigneur, qui m'a montré la voie de Dieu, s'est rétrogradée dans le monde. Mais moi, j'ai persévéré, je suis devenu serviteur de Dieu comme vous le savez. Nous ne suivons pas les hommes, mais nous suivons Jésus-Christ. Il est vrai qu'un homme peut m'édifier, peut me booster, peut m'encourager, mais la vérité est que nous ne suivons pas les hommes, nous suivons Dieu, et cela est très clair. Cela est très clair, on doit le savoir. Autre chose que j'entends encore, il y a certaines personnes qui disent que non, qu'est-ce que la prière a amené dans ces pays? Exactement. Qu'est-ce que la prière a amené dans ces pays? Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Et vous savez, il y a de ces choses, quand tu y entends, tu te rends compte que la personne ne comprend pas Dieu et ne comprend pas les choses de Dieu. Je vais aller calmement. Moi, je fais l'économie. J'ai eu un cours qu'on nous avait donné par un grand professeur, Niembo Chabani, qui s'intitule « Économie du développement ». On était en train, n'est-ce pas, de voir, d'analyser quels sont les facteurs les plus importants qui peuvent amener un pays au développement. Et parmi les différents facteurs énumérés, les facteurs les plus importants, c'est le changement de mentalité. Ok. On vous dira partout que les critères, l'élément, les facteurs importants pour qu'un pays se développe, ce n'est pas d'abord l'augmentation des salaires. Okay. Ce n'est pas d'abord la construction de toutes les infrastructures que nous connaissons. C'est le changement de mentalité. N'est-ce pas? Mais qui est capable, par la grâce de Dieu, d'apporter un changement dans la mentalité des gens si ce n'est l'évangile, si ce n'est les hommes de Dieu? Les hommes de Dieu dans ces pays
ont permis à ce que beaucoup de ceux qui étaient des badauds, beaucoup de ceux qui étaient des bandits, beaucoup de ceux qui n'avaient pas une très bonne vie se convertissent. Et aujourd'hui, il y a une diminution de beaucoup de vices dans notre pays, simplement parce que beaucoup d'hommes de Dieu... Vous avez changé la mentalité de ça. Donc, la prière a changé beaucoup de gens. Et ces gens-là, une fois changés, ils ont changé leur mentalité. Et leur mentalité, en étant changée, ça a provoqué un changement dans la société. Donc, la prière a fait quelque chose. Je vais encore avancer. Nous vivons dans un pays où vivre, c'est un miracle. Tu imagines combien est-ce qu'on paye à un fonctionnaire? Moins de $200. Les gens qui travaillent chez nos amis chinois et indiens, on les paye combien? 70-90 $. Vous savez que dans notre pays, vous devez le savoir, qu'il y a un constat amer où beaucoup de gens sont pauvres et peu de gens ont des moyens. Exactement. Et la plupart de ces gens-là se débrouillent. Ils travaillent soit dans la fonction publique ou ils travaillent chez des sujets indiens, chinois, mais on leur paye un salaire médiocre, un salaire modique. Mais comment ces gens-là arrivent à nouer les débuts du monde? C'est par la prière. C'est par la prière. Et en dehors de ça, tu imagines quand on te paye $90 par mois et tu as un loyer qui te coûte $150 et en même temps tu dois, n'est-ce pas, nourrir tes enfants, ta famille du 1er au 30 et évidemment scolariser tes enfants. Ce sont des choses, ce sont des défis, ce sont des charges qui peuvent, n'est-ce pas, te démoraliser et te conduire à des mauvaises choses. La vie telle que nous vivons ici à Kinshasa, si tu n'as pas Dieu, si tu n'as pas une foi basée sur la parole de Dieu, sur Dieu, tu peux facilement devenir un bandit. Exactement. Tu peux facilement devenir un bandit, tu peux facilement aller dans des mauvaises choses. Mais qu'est-ce qui fait que la plupart des gens, malgré les paix qu'ils reçoivent, ils se gardent toujours, Seigneur, sur les bons chemins? C'est la prière, c'est la foi. C'est parce que les pasteurs prêchent. On leur prêche la foi, on leur prêche que Dieu accomplit des miracles. Et ils vivent ces miracles. Je vais encore. Allez-y, Daddy. Vous pensez que toutes ces personnes ici qui prient sont des idiots? S'ils ne recevaient rien auprès de Dieu, vous pensez qu'ils allaient partir à la prière? Qu'on se dise la vérité. Parce que tout comportement d'un homme, c'est un comportement réfléchi et rationnel. Si ces gens-là vont dans des églises, parce que quelque part, ils trouvent leur compte. Si les gens ne trouvaient pas leur compte, n'est-ce pas, dans les églises, ils ne prieraient pas. Et quand vous dites que la prière n'a rien amené, mais vous présentez le président de la République qui est un homme de prière comme étant un idiot. Parce que dernièrement, j'ai remarqué que c'est le président qui a demandé aux gens de venir prier. Le président a demandé à tous les serviteurs de Dieu, à tous les hommes de Dieu, de venir prier pour les pays. La prière n'est pas seulement... Mais si le président, exactement, le premier citoyen du pays, supposé être l'homme le plus intelligent de notre pays, c'est la raison pour laquelle nous l'avons voté, tu verrais que la prière n'apporterait rien. Pourquoi il aurait demandé à ce que les hommes de Dieu puissent venir prier? Parce que dire que la prière n'a rien apporté, vous voulez dire au président que c'est un idiot. Il est en train de demander de l'aide auprès des gens qui ne peuvent rien lui apporter. Moi, je ne pense pas que notre président est un idiot. Je ne pense pas que le président Fachi, c'est un idiot qui demanderait au pasteur de venir prier pour les pays sans qu'il puisse, n'est-ce pas, connaître que la prière apporte quelque chose aux gens. Ça c'est quelque chose qu'on doit noter. Mais je vais encore aller de l'avant. Si la prière n'apportait rien, pourquoi certaines personnes qui étaient autrefois des magiciens, autrefois des féticheurs, autrefois même des musiciens profanes qui aujourd'hui prient? Donc, toutes les personnes là, les Carlitos, les Debaba, ce sont des idiots. Parce qu'ils sont allés dans un endroit qui ne leur apporte rien. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, des gens comme celle qui était Mégé 30, qui est devenue MC Maria, des gens comme pasteur Carlito, depuis qu'ils se sont convertis, ils ne sont jamais retournés en arrière. Et ça fait des années aujourd'hui. Quelqu'un comme pasteur Carlito, ça fait aujourd'hui plus d'une quinzaine d'années, même une vingtaine d'années, depuis qu'il s'est converti, il n'a jamais reculé. Et si la prière ne leur apporte rien, ces personnes-là n'allaient pas retourner dans le monde.
s'ils ne les font pas parce que la prière leur apporte quelque chose. Connaissez-vous dans la Bible des gens qui ont été impactés ou qui ont impacté leur génération par la prière? Je peux encore aller de l'avant. Je n'ai pas encore fini. Je vais souligner quelque chose de très important. Nous tous ici dans le pays du Congo, qu'on se le dise, nous avons constaté que du point de vue militaire, on ne pouvait pas arrêter la guerre. Ok. Parce que non seulement, je ne dis pas qu'on n'a pas des soldats forts, non. Nous avons des militaires, des soldats, notre armée, avec tous les problèmes que nous connaissons, mais nous avons quand même une armée. Mais il y avait ces problèmes de traîtrise, il y avait ces problèmes de manque de motivation, de division, tout ça. Et on n'a pas pu remporter la victoire par rapport à la guerre que nous avions à l'Est. Et vous savez ce que le président a fait? Le président a appelé les églises. Il a appelé les hommes de Dieu de prier. Et je pense que vous le savez. Okay. Nous sommes allés au chapiteau, au Mont Galliema, et on a prié. Et vous savez ce qui s'est fait? Les gens ne veulent pas le dire. La guerre s'est arrêtée. La guerre s'est arrêtée sans qu'on puisse utiliser l'armée. Et les gens, quand ils vous parlent aujourd'hui de la victoire diplomatique du président, les gens oublient que la victoire diplomatique, c'est-à-dire qu'on n'a pas utilisé l'arme, on n'a pas utilisé l'armée, on n'a pas utilisé les militaires. On a juste utilisé la diplomatie. Et moi, je crois que la victoire n'était pas d'abord diplomatique, la victoire a d'abord été spirituelle. Parce que depuis très longtemps, les présidents voyageaient. Ils faisaient, n'est-ce pas, ils effectuaient des voyages par-ci, par-là, pour faire en sorte que nous puissions résoudre les problèmes de l'Est, mais il y a eu guerre. C'est parce qu'on a prié que Dieu a changé les données sectaires. Nous devons les reconnaître. Wow. Nous devons les reconnaître. Il y a beaucoup de gens qui, parce qu'eux n'ont pas choisi la voie de la prière. Parce que j'entends beaucoup de gens dire, oh non, l'homme intelligent, c'est d'abord celui qui prône le travail. Vous pensez que le président Trump, c'est un idiot? Parce qu'on se le dise, jusqu'à la date actuelle. Je sens que ça vous dérange. Les États-Unis, non, on est juste en train de dire des choses qui sont des vérités. Ça vous dérange. Non, vous donnez l'importance à la prière. Vous ne voulez pas que les gens minimisent la prière. Mais la prière, c'est la clé de la vie. Oh mon Dieu. La prière, c'est la clé de la vie. Je sais pas, moi j'ai suivi à la télévision une image du président Trump en train d'être assisté par ses conseillers avant la réunion. Le président Trump a demandé à un pasteur qui était à côté, n'est-ce pas, de diriger la prière. On a dirigé la prière quand on a commencé la réunion. Wow. Est-ce que vous savez que le président Trump, c'est un croyant évangélique? Wow. Et c'est quelqu'un qui aime la prière parce que moi, j'ai des amis qui prient avec lui. Donc, quand on voit le président Fachi ici s'adonner à la prière, c'est pas pour rien. Peut-être qu'il s'est aussi inspiré du président Trump. Est-ce que vous allez me dire quel est ce président occultiste qui a beaucoup plus de pouvoir, beaucoup plus d'impact que le président Trump actuellement? Vivre avec Dieu. Pensez-vous que ça peut aussi être une attaque spirituelle? Je ne sais pas comment... C'est-à-dire, il peut y avoir des gens qui pourront s'élever pour essayer de combattre les hommes de Dieu? Non, premièrement, les gens ne se lèvent d'abord pour combattre Dieu. Vous pensez que si Dieu aujourd'hui posait la candidature, il aura les 100% des voix? Il y a certaines personnes... Mais je te dis la vérité. Si Dieu posait la candidature aujourd'hui, il n'aurait pas les 100% des voix. Pour preuve, Jésus-Christ à la croix, et quand on l'avait demandé à ce qu'on puisse libérer soit Jésus, soit Barabbas, les gens ont choisi Barabbas. Mais la plupart des gens qui avaient choisi Barabbas, c'était des gens pour qui Jésus avait ressuscité les morts, les gens qui avaient mangé le pain que Jésus avait multiplié. Pourquoi les gens refusent Dieu? Les gens refusent Dieu parce qu'ils sont accrochés à des œuvres des ténèbres. Quand quelqu'un est accroché à des œuvres des ténèbres, quand quelqu'un aime les œuvres des ténèbres, quand quelqu'un pense que ce sont les œuvres des ténèbres qui font qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui, la personne refusera Dieu. Et s'il refuse Dieu, parce qu'aujourd'hui c'est une honte de dire aux gens que moi je refuse Dieu. Ok. Mais tu vas te rendre compte que les choses que Dieu aime, la personne va les refuser. Or, si tu refuses les choses que j'aime, c'est que tu me refuses moi aussi. Parce qu'il y a des messages codés. Il y a des gens qui n'aiment pas Dieu ici dans ce pays. Parce qu'ils se disent que ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, ils sont les produits du diable.
Ils sont les produits des œuvres des ténèbres. Ils sont les produits de l'occultisme. Ils ne peuvent pas accepter Dieu. C'est comme ça que toutes les choses en rapport avec Dieu, ils ne peuvent pas accepter ça. Vous pensez vraiment, aujourd'hui, attention, les églises actuelles ne sont pas les églises de 1980-1970. Aujourd'hui, dans les églises, avec les réveils, nous avons des professeurs d'université aujourd'hui, non seulement qui sont des chrétiens fidèles dans des églises, mais qui sont aussi devenus des pasteurs. Je suis dans la joie de me retrouver dans un pays où les premiers citoyens du pays, le président de la République, il se réclame d'être un chrétien évangélique. Wow. Il le dit tout. Il est un chrétien évangélique et on le voit assister dans des cultes. Ça, c'est le produit du réveil. Ça, c'est le produit du réveil. Ça, c'est le produit de la prière. Parce que nous avons prié pour soi ici dans notre pays. Pour que Dieu nous donne des dirigeants qui soient chrétiens. Des dirigeants qui connaissent Dieu. Des dirigeants qui privilégient des valeurs chrétiennes et bibliques. Waouh. Ça, c'est quelque chose. C'est toujours un réel plaisir d'écouter notre papa, le révérend docteur Louvay Kaola. Papa, j'ai un frère qui va essayer de vous poser peut-être quelques questions. Il vous aime beaucoup. Et par la grâce de Dieu, comme vous êtes professeur, vous pouvez justement permettre à ceux qui viennent poser 3 ou 4 questions. Il s'appelle le frère Benix. Non, pas de problème. Je suis disposé, par la grâce de Dieu, à apporter certaines... Alors j'invite sur ce plateau l'homme de Dieu, Benix. Acclamons le Seigneur pendant qu'il avance. Bonjour papa. Bonjour. Alors je suis Benix, je vous suis tellement, j'aime ce que vous faites. Enchanté Benix. Je suis fils du prophète Joël Francis. Enchanté. Donc à nous, quand nous avons entendu sur la domination et tout comme ça, nous étions bénis. Que Dieu soit béni. Nous saluons en fait le prophète Joël Francis. Merci. Que Dieu puisse le bénir et toute l'église apporte d'ici et d'ailleurs. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Oui. Je me fais les relayeurs du peuple de Dieu, mais aussi du peuple congolais, qui parle au sujet de l'église, qui parle au sujet des hommes de Dieu et qui se pose certaines questions. J'aurai particulièrement 3 questions. Une par rapport au salut et l'autre par rapport à certaines critiques qui se disent sur les hommes de Dieu. Mais j'aimerais commencer par une critique très importante. Les gens disent qu'en vérité, le pasteur s'enrichisse sur le dos des fidèles qui deviennent de plus en plus pauvres. Que l'entreprise de pasteur consiste à appauvrir le peuple de Dieu pour s'acheter des biens et voyager par-ci, par-là. Qu'est-ce que vous répondrez par rapport à cette critique qui nuit à la foi de beaucoup de personnes, qui met des doutes dans l'esprit de beaucoup de personnes? Qu'est-ce que Dr Louvay Kaola répondrait à l'opinion publique par rapport à cette critique-là? Merci pour la question. D'abord, je ne sais pas ce que vous appelez richesse. Parce que pour nous qui sommes enfants de Dieu et serviteurs de Dieu, la plus grande richesse, d'abord, une richesse spirituelle. La Bible dit, dans 3 Jean, verset 2, « Je souhaite que tu prospères à tous égards, n'est-ce pas? Et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Donc pour nous, la première richesse, d'abord, c'est la richesse de l'âme. C'est la richesse spirituelle. Et les pasteurs que nous sommes, nous avons la responsabilité d'abord d'enrichir les enfants de Dieu spirituellement. Nous leur rapportons la parole. Okay. L'église n'est pas une entreprise où quand quelqu'un vient au culte, on le paye à la fin de l'année. L'église apporte d'abord la richesse spirituelle qui est la parole de Dieu que nous prêchons jour et nuit. Donc nous sommes dans la joie. La joie d'un pasteur, c'est pas parce que tout le monde est guéri, ou tout le monde a des voitures, ou tout le monde voyage en Europe. La joie d'un pasteur, c'est lorsque les gens qui fréquentent son église deviennent enfants de Dieu. Ça veut dire que si aujourd'hui il y a un enlèvement, ils seront, n'est-ce pas, ils partiront pour rejoindre leur Seigneur, celui qui est mort pour eux à la croix. Okay. Et la joie d'un pasteur, c'est lorsque les chrétiens vivent comme étant des enfants de Dieu. Okay. Des enfants de la lumière. C'est ça la mission d'un pasteur. Parce qu'on confond les choses. Lorsqu'on doit voter un président pour diriger un pays, il a la responsabilité d'élever le niveau social de son peuple. Mais lorsqu'il quelqu'un devient pasteur, il n'a pas comme mandat d'élever le niveau social de ses fidèles. Il a d'abord comme mandat d'élever le niveau spirituel de ses fidèles. Parce que le jour où nous partirons, on va tout laisser ici. On va laisser habits, argent,
voiture, maison, et nous serons à la rencontre de notre Seigneur. Mais pourquoi nous allons laisser ces choses-là? Parce que pour nous, ces choses n'ont aucune valeur face à la rencontre de celui qui est mort pour nous à la croix. Exactement. Rencontrer Jésus pour moi est plus important qu'une maison. Rencontrer Jésus pour moi est plus important qu'une Lamborghini. Rencontrer Jésus pour moi est plus important que les jets ou encore les avions que je peux posséder ici sur cette terre. C'est la raison pour laquelle le jour de notre enlèvement, on va laisser toutes ces choses et on va aller à la rencontre de Jésus. Et c'est ça notre joie. Parce qu'on doit bien... Ok. Bon, quand il faut parler de la stabilité sociale et financière des fidèles, ça, il faut qu'on se le dise. Ça dépend de chacun. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un qui travaille, 2 ou 3 personnes qui travaillent dans une même entreprise, ne pas avoir la même stabilité de la vie. Parce que chaque personne gère sa vie. Okay. Je ne vois pas pourquoi on doit condamner certains pasteurs si ils sont aussi stables financièrement ou socialement que leurs fidèles. Parce que chacun a sa façon aussi de gérer sa vie. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons non seulement des pasteurs, mais nous avons des pasteurs professeurs d'université, nous avons des pasteurs hommes d'affaires, oui, nous avons des pasteurs chantres, nous avons... je vais quand même le dire. On balance sur les réseaux sociaux une vidéo voyant les pasteurs Moïse acheter, c'est quoi? Un jet privé. Non, Rolls, je crois. Rolls, ok. Allez, j'ai commencé à vilipender. Vraiment, les pasteurs sont des aventuriers. Leurs fidèles s'ouvrent, regardent les pasteurs Moïse avec une Rolls Royce. Ça nuit. Mais les gens ne comprennent pas. Est-ce que les gens savent que le pasteur Moïse est aussi un chanteur? Qui ne chante pas les chansons du pasteur Moïse ici? Mais quand il fait sortir ses albums, il y a aussi un retour financier. Et avec les retours financiers, le pasteur Moïse, c'est parmi les pasteurs chantres Moïse. Ou pasteur adorateur Moïse, c'est parmi les rares des chantres qui ont rempli les stades des martyrs. N'est-ce pas? Donc, c'est quelqu'un qui, au travers de sa musique, se retrouve aussi financièrement parce que c'est aussi un travail. Mais il peut aussi se taper, par la grâce de Dieu, une belle voiture. En dehors de ça. Est-ce que vous savez que le pasteur Moïse, parce que peut-être qu'il n'aime pas parler, a des sociétés ici dans cette ville? Oh, ah bon? Oui, le pasteur Moïse a des entreprises, il a des sociétés ici, mais beaucoup de gens ne savent pas. Ce n'est pas parce que on les connaît plus comme pasteur, parce que c'est de cette manière-là qu'il a été médiatisé, oui, que d'autres aspects qui n'ont pas été médiatisés ne font pas des rentrées financières. Donc, il faut des fois faire la part des choses. Aujourd'hui, nous avons des professeurs, des pasteurs, professeurs d'université, des pasteurs ministres, nous avons des pasteurs écrivains. Donc, il faut toujours faire la part des choses. Et qu'on se le dise, il y a aussi certaines personnes qui peuvent être... Moi, la première voiture que j'ai achetée, ça fait une quinzaine d'années, c'est une Jeep ML Mercedes. Mais c'est un frère qui est venu de l'Europe qui me l'a donné. Ok. Ça veut dire écoute l'histoire, il quittait Washington pour aller à Paris. Et du coup, il y a eu un problème de risques, de crash d'avion. Et c'était vraiment très compliqué. Vous savez, les gens qui montent dans des avions, ils savent, oui, quand le pilote vous dit que non, nous traversons une zone de turbulence et vous sentez qu'il y a panique. Et c'était vraiment une véritable panique. Le frère en question, c'est un papa. Le papa en question, il y a une chanson qui a commencé à fredonner dans ses oreilles. Nano silité, nano koufité, nzamba silité. Et il a commencé à prier en fonction de cette chanson. Et c'est comme si Dieu lui a parlé. C'est celui qui me rencontre. Qu'est-ce que tu donneras à la personne qui a chanté cette chanson une fois si tu es arrivé à Paris? Oh, my God. Il dit, si j'arrive à Paris, que je retrouve mes enfants et ma femme, je donnerai tout ce que j'ai dans mon compte à la personne qui a chanté la chanson. Oh. Et par un miracle, ils arrivent à Paris. Et comme c'était un engagement, ils devaient l'accomplir. Il quitte Paris, il vient à Kinshasa et il me donne la voiture. Et c'est au travers de cette voiture-là que j'achète la Jeep ML. Oh. Il me donne l'argent, au travers de cet argent-là, il me dit d'acheter une Jeep ML. Mais ce n'est pas l'argent qui est lié, n'est-ce pas, soit aux offrandes, soit à le fonctionnement de mon église. C'est un cadeau que j'ai pu recevoir d'une personne. Donc vous devez comprendre, quand on parle de ces choses, il faut nuancer. Il est vrai que c'est quand même intéressant pour un papa, il doit voir ses fidèles aussi vivre de manière décente. Okay. Vivre en ayant un certain équilibre social. Mais vous devez aussi faire la part des choses. Que vous ne devez pas lier la vie des fidèles à la vie du pasteur, comme quoi les pasteurs sont en train
d'exploiter leurs fidèles. Donc, les gens doivent comprendre que la mission première de l'Église, c'est d'enrichir les fidèles spirituellement Mais oui. et non d'augmenter en fait, la vie sociale des fidèles. Non, ça c'est la mission du président de la République, c'est pas la mission du pasteur. Donc, les peuples congolais confondent souvent les rôles de l'État avec le rôle de l'Église ou des hommes de Dieu. Ok, c'est très intéressant. J'espère que le peuple de Dieu sera assez béni par cette... Et c'est souvent les gens qui n'aiment pas Dieu. Vous savez, aujourd'hui, comme je suis en train de vous dire, la Bible dit dans Jean chapitre 3, ils ont fui la lumière parce qu'ils ont préféré rester dans les œuvres des ténèbres. Il y a des gens qui n'aiment pas Dieu et ils profitent de certains constats que nous trouvons dans la société pour vilipender Dieu, pousser les gens à ne pas faire confiance aux hommes de Dieu parce que ces hommes de Dieu représentent Dieu. Okay. Parce que ces hommes de Dieu prêchent Dieu. Okay. Et c'est ça la vérité. Donc, pour aller vite en besogne, j'ai la deuxième question qui cadre avec le salut. Et c'est une question qui m'a été posée franchement par un ami que j'ai, mais qui n'est pas enfant de Dieu, qui est dans les choses de spiritualité noire et tout qu'on sort. Il me posait la question, il me disait, mais vous dites que les salis, il n'y a le salut en aucun autre nom, si ce n'est dans le nom de Jésus-Christ. Mais qu'en est-il en fait des personnes qui sont mortes sans pour autant entendre parler de l'évangile? Elles iront en enfer, elles iront au paradis. Et qu'en est-il des personnes qui sont mortes avant que le Christ ne vienne, si la porte principale du salut n'est que le Christ? Docteur, éclaire-nous. J'aimerais faire cette précision. Il est vrai qu'il y a plusieurs religions. Et au travers de chaque religion, on cherche toujours un moyen pour atteindre Dieu, ou être en relation avec Dieu. Nous avons les musulmans, nous avons les kimbanguistes, il y en a plusieurs. Dans chaque religion, il y a une certaine idéologie liée au salut. Ça, je n'en disconviens pas. Il y a même certaines personnes qui disent que la Bible, là, c'est juste une invention des hommes. Il y a certaines personnes qui étaient assises, ils ont commencé à réfléchir, ils ont dit on va mettre sur pied une Bible, comme certaines personnes disent à copie, ça bat tout le monde au bout. Ça c'est vraiment, je trouve ça très méchant, la part de ces personnes-là. Moi, et plusieurs personnes d'ailleurs, croient que la Bible est la parole de Dieu. Est-ce que c'est Dieu lui-même qui a écrit? Oui, je peux écrire une lettre par l'entremise de quelqu'un d'autre. Nous le faisons souvent. La plupart des chefs aussi, lorsqu'ils écrivent des lettres, des fois quand on voit le président de la République là, écrire une lettre à telle ambassade, à tel président, c'est pas le président lui-même qui écrit. Le président donne des idées, il y a peut-être un rédacteur, il y a peut-être un conseiller, il y a peut-être un secrétaire qui écrit. Ce n'est pas parce que vous voyez l'écriture du secrétaire que vous direz que ce n'est pas le président qui a écrit. L'auteur, c'est le président. L'auteur, c'est le président, et le rédacteur, ça peut être le secrétaire. Ainsi, il en est de la Bible. L'auteur de la Bible, c'est Dieu. C'est Dieu. Mais passé par les mains des gens. Mais passé par les mains des gens. Pour preuve, vous allez vous rendre compte. La Bible, c'est un ancien livre. Mais qui est toujours d'actualité jusqu'à aujourd'hui. Wow. Les plus vendus d'ailleurs. Non, je parle d'abord en termes d'ancienneté, parce qu'à l'époque de la Bible, il y avait plusieurs livres. La Bible apparaît presque vers le 4e siècle. Oui, mais jusqu'à aujourd'hui, la Bible est toujours d'actualité. Ça, c'est... La Bible, c'est le livre le plus lu. C'est le livre le plus lu. La Bible, c'est le livre le plus vendu. La Bible, c'est le livre le plus actuel. Il y a certaines personnes qui parlent ici. Après certaines années, on parlera plus de leurs chansons, mais on parlera toujours de la Bible. On parlera plus de leurs chansons. Après 150 ans, après 200 ans, il y a certaines personnes ici, on parlera plus de leurs chansons. Mais on parlera toujours de la Bible. Un minimum de respect pour la Bible. Troisième chose. La Bible, c'est le seul livre dont les conseils communiquent la vie et les changements dans la vie des gens. Exactement. Mais si vous négligez la Bible, moi je ne sais pas comment les gens peuvent entendre certaines choses et laisser passer ça. Si vous négligez la Bible, vous voyez les pays tels que les États-Unis, les présidents prêtent serment sur la Bible. Oui, donc vous trouvez que toutes ces personnes-là, Sénat, Assemblée, tous ces intellectuels, ils sont des fous, ils sont des idiots. Les gens-là qui prêtent le serment sur la Bible.
Ces gens-là sont des idiots. Et toi, la personne qui parle, tu es plus intelligent qu'eux. Si ces gens-là respectent autant la Bible, parce que intelligents et sages qu'ils sont, ils ont compris que la Bible, ce n'est pas une coopération, ce n'est pas juste une invention des hommes. Il y a quelque chose de Dieu dans la Bible. Ils ont compris que la Bible est la parole de Dieu. La Bible, c'est le seul livre dont les prophéties qui ont été annoncées s'accomplissent jusqu'à aujourd'hui. Ok. C'est comme ça qu'on respecte un livre. Un livre. Les prophéties qui ont été annoncées dans la Bible s'accomplissent jusqu'à aujourd'hui. C'est là où on dit, il y a Dieu dans la Bible. Il y a Dieu dans la Bible. Ok. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Alors, je reviens maintenant à ta question. À la question. Pour nous chrétiens, nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Okay. Et nous respectons la Bible de même que nous respectons Dieu. Romains 2 dit quelque chose. À ceux qui sont nés avant l'époque de la loi, ils seront jugés par la loi de leur conscience. Ok. Parce que Dieu a placé la conscience en nous pour être un juge pour chacun d'entre nous. La conscience, c'est cette capacité, cette faculté de savoir ce qui est bien et ce qui est mauvais. Donc, la loi de la conscience sera un élément important qui jugera les personnes qui ne connaissaient pas, qui n'avaient pas accès à la loi. D'accord. Donc, si je comprends bien, les personnes mortes avant le Christ seront jugées sur base de leurs œuvres ou sur base de... Les personnes qui sont mortes avant Christ et qui n'avaient pas accès soit à l'évangile ou à la loi seront jugées sur base de la conscience. Ça veut dire quoi? Okay. Tout le monde qui vit sur cette terre a une conscience. Et sa conscience lui dit que ça c'est mauvais et ça c'est bon. Et si la personne, il suit ce qui est bon, c'est qu'il suit Dieu. S'il suit ce qui est mauvais, c'est qu'il suit le diable. Et c'est sur base de cette analyse-là qu'il devait leur apporter les jugements. La conscience va les juger. Ok. Donc, chers téléspectateurs, les docteurs lui-même viennent de nous éclairer par rapport à cette question. Vraiment, plusieurs enfants de Dieu se posent la question. Ouais. Vraiment, je l'entends moi-même personnellement de plus en plus. Et merci, homme de Dieu, d'avoir éclairé la masse par rapport à cela. Ouais. Alors, j'ai chute rapidement sur ma troisième question, qui est aussi une remarque de la population congolaise, généralement, que je rapporte. Parce que l'Église est un peu au milieu du village, est censée éclairer même le peuple. Les Congolais disent que oui, nous avons maintenant un gouvernement chrétien, avec le premier citoyen chrétien évangélique et certains ministres qui se réclament ouvertement et publiquement de la chrétienté. Mais ils se disent que nous avons des dirigeants chrétiens, mais nous souffrons de plus en plus. Les taux, l'exploitation, les détournements, les cécis. Le gouvernement chrétien est certes là, mais les valeurs chrétiennes ne sont pas incarnées. En tant qu'homme de Dieu, en tant que docteur, qu'est-ce que vous répondrez à toutes ces personnes qui pensent que ce gouvernement chrétien n'apporte pas les fruits de Dieu? Moi, je ne dirais pas que nous avons un gouvernement chrétien, je dirais plutôt que nous avons un président chrétien. Okay. Je ne pense pas que tous ceux qui sont membres de ce gouvernement sont chrétiens. Tous ceux qui sont membres du gouvernement sont chrétiens. Okay. Tous ces ministres-là ne pensent pas qu'ils sont des chrétiens. Mais nous avons un président qui est chrétien. Mais sauf que le président ne gouverne pas ça. Le président gouverne avec les gens. Et d'ailleurs, les autres membres du gouvernement, ministres et autres, ils sont plus majoritaires. Parce qu'il y a un seul président, peut-être avec quelques ministres ou encore certaines personnalités gouvernantes qui sont chrétiens, mais la plupart peut-être ne sont pas chrétiens. Okay. Ça, c'est un élément. Deuxième chose, le président est chrétien, mais le Congo n'est pas un pays chrétien. C'est un pays laïque. C'est un pays laïque. Donc, les lois qui régissent notre pays ne sont pas toutes des lois bibliques et des lois chrétiennes. Mais, docteur, sans pour autant vous couper ou vous retirer la parole, mais pourquoi il y a tant d'acharnement autant sur les chrétiens? Et comme nous avons un président chrétien, tout le
tous ceux qui prennent la parole, ça chante autant sur oui, mais il y a des chrétiens, mais regardez. Pourquoi? Quelle lecture vous faites par rapport à ça? Je continue de le dire. Les gens n'aiment pas Dieu. Parce qu'il y a Beaucoup de gens, un quand ils acharnement. parlent là, ils représentent certaines maisons obscures. Et ils ne sont pas dans la joie de voir un président se réclamer chrétien. En fait, quel est le dessous des cartes de leur acharnement? Qu'on ait pris un président chrétien. Dans le fond. Au fond, c'est ça. Qu'on ait pris un président chrétien. C'est-à-dire qu'un jour, si quelqu'un se présenterait aux élections en disant que je suis chrétien, on dirait, mais il y avait un autre chrétien qui était ici, on n'a plus besoin d'un président chrétien. Moi, je trouve, pour ma part, c'est encourageant, édifiant, bénéfique d'avoir un président chrétien. Sauf que, en dehors du fait d'avoir un président chrétien, nous devons aussi avoir un pays qui est dirigé par des valeurs chrétiennes. Ce sont les valeurs chrétiennes qui feront en sorte que nous puissions voir un certain essor, un certain développement. Okay. Mais nous ne sommes pas en train de nous perdre. Parce que les pays les plus puissants du monde actuellement, c'est les États-Unis. Mais qu'est-ce qui est à la base de la gestion des États-Unis? C'est la Bible, ce sont des valeurs chrétiennes. Je ne sais pas comment les gens... Donc, si nous avons commencé quelque chose, allons jusqu'au bout. On a déjà un président chrétien. Faisons en sorte que nous ayons des valeurs chrétiennes qui seront incarnées par des dirigeants qui, n'est-ce pas, nous gèrent. Okay. C'est alors que nous verrons un grand changement dans notre pays. Et nous ne sommes pas très loin de cela. Okay. Nous ne sommes pas très loin de cela. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on est en train de parler de la décadence de l'Union Européenne, de l'Europe? Parce que...